Romain Jallet, donc je suis psychologue clinicien, doctorant en psychologie sous la direction de Renaud Évrard et de Magali Molinier. Et puis je mène des recherches sur les nécrophanies. Donc les nécrophanies, ce sont des vécus subjectifs de contact avec les défunts, humains, en tout cas pour ce qu'on appelle les nécrophanies. Et après, j'ai aussi proposé avec des collègues le terme de zoonécrophanie. La zoonécrophanie, ça va être avec les animaux en fait, et en particulier les animaux de compagnie, mais pas que. Eh bien, je viens voir avec beaucoup de curiosité d'abord, puisque j'en entends beaucoup parler, et puis également j'interviendrai cet après-midi sur un ouvrage que j'ai co-dirigé avec deux collègues, donc Renaud Évrard et Claude Berman, et puis l'idée c'est de pouvoir parler de ma clinique, et donc j'ai deux cas à présenter notamment, et puis à discuter avec les personnes du public. Une anomalie, en fait, telle que je l'entends, c'est vraiment ce qui vient dans la vie du sujet et puis qui chamboule en fait ses repères, ses modalités d'interprétation du monde et finalement son modèle de la réalité en fait. Alors déjà les nécrophanies évidemment, mais pas que en fait. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la question des ovnis notamment. C'est vrai que c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. En fait, alors ça va être très variable en fonction des personnes. On n'a pas forcément de statistiques très précises. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que les nécrophanies et les zoonécrophanies, c'est des vécus qui sont tout à fait similaires. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des vécus qui vont être plutôt visuels, plutôt tactiles, plutôt olfactifs. C'est vraiment cette idée-là. Il y a une similarité entre les deux. Après, en termes de fréquence, les nécrophanies surviennent, si on devait donner des statistiques de prévalence, on a entre 47 et 82% des personnes qui, après un deuil, seraient susceptibles de vivre en fait une nécrophanie. Donc moi j'ai pas de raison de croire que pour la zoonécrophanie ce serait différent en fait. Donc oui, pour le coup, alors le cas d'Andromède que je vais présenter cet après-midi, c'est une personne qui a vécu, ce qu'elle rapporte à une expérience de hantise au sein de sa maison, et effectivement Andromède en fait a eu recours en priorité à des énergéticiens, à des médiums, et c'est que dans l'après-coup en fait qu'elle a consulté des psychologues quant à son vécu, et effectivement on peut vite être submergé par différents discours. D'ailleurs elle recevait vraiment des discours assez intenses et assez négatifs sur le passé de sa maison, ce qui en fait majorait son état anxieux et d'hypervigilance au sein de cette maison. Donc effectivement, on peut avoir tout un tas d'explications possibles, de visions du monde et d'interprétations qui sont tout à fait diverses. Je crois que c'est un moment important de vulgarisation scientifique en fait, et de médiation scientifique sur la question des anomalies, des expériences exceptionnelles, qui permet effectivement de faire dialoguer la population avec peut-être des chercheurs, des cliniciens, mais pas que, puisqu'on a d'autres invités qui présentent également leurs approches.